Bonjour Patrick. Bonjour. Très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Merci d'offrir ces vidéos gratuites sur YouTube qui aident toutes les personnes qui te suivent. Elles sont de plus en plus nombreuses. Merci à elles de me regarder parce que c'est aussi grâce à ces personnes que je continue à faire ces vidéos. On me demande souvent quand a lieu la prochaine vidéo. Alors du coup, voilà, il y en a une aujourd'hui. Et nous allons parler des buts. Des buts, exactement. Des objectifs, mais plus précisément des buts. Parce qu'on rappelle, donc tu es coach, hypnothérapeute, tu reçois énormément de personnes dans ton cabinet en Ile-de-France, tu fais également des séances à distance, tu as récemment d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Exactement, oui, des séances des séances à distance, ça peut être à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, peu importe, il n'y a plus de limite aujourd'hui avec la technologie. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma vidéo à ce sujet. Et ça tombe très bien parce que les buts, on en a tous, où qu'on soit dans le monde, sur n'importe quel continent, nous avons des buts. Et c'est vrai que quand des patients viennent te voir en te disant « Voilà, je viens ici pour du coaching, j'ai besoin de conseils parce que j'ai un but que j'ai envie d'atteindre. » Ça peut être un nouveau travail, ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être des buts aussi dans la famille, ça peut être voilà, énormément de thèmes. Mais toi, la question que tu vas poser, parce que c'est ce que tu m'as appris, hein, vu que tu m'enseignes le coaching, de poser cette question, pourquoi avez-vous ce but? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les différents buts? Parce qu'il y a, par exemple, avoir la nouvelle voiture, mais au final, une fois qu'on a la voiture, est-ce qu'on va réellement se sentir mieux? C'est ça la question. C'est là la vraie demande. La vraie demande n'est pas forcément celle qui est formulée par la personne quand elle vient me voir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, beaucoup de thérapeutes le savent, la personne vient avec une demande officielle. Mais cette demande officielle, c'est son objectif. C'est pour ça que j'ai parlé d'objectif tout à l'heure. Ouais. Mais ce n'est peut-être pas le but. Le but, c'est ce qu'il y a de l'autre côté, plus loin. C'est-à-dire, le but peut être des fois 3-4 objectifs plus loin. L'objectif peut être de gagner de l'argent, peut être d'avoir une voiture, peut être de déménager, peu importe. Mais le but, c'est ce qu'il y a beaucoup plus loin, là-bas. C'est vraiment, on imagine, c'est vraiment l'objectif de l'objectif, en quelque sorte. C'est toute la différence. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est très subtil. Quand je pose la question, par exemple, si la personne me dit « Moi, j'ai envie d'avoir une très belle voiture, la plus belle voiture, par exemple, allons-y », eh bien, la question que je pose, c'est « En quoi est-ce important pour vous d'avoir une belle voiture ?» Voilà, en quoi est-ce important? Et quand je pose cette question-là, le but de cette question, ça va être finalement que la personne va me dévoiler ce qui se cache derrière cette envie d'avoir cette super voiture. Et c'est là qu'on va découvrir qu'il y a derrière ça des valeurs, qu'il y a des besoins. Ça peut être un besoin de reconnaissance, par exemple si je veux la plus belle voiture, pour que les gens me regardent, pour que les gens m'admirent. Le but, ça ne va pas être d'avoir la nouvelle voiture. Le but, ça va être d'être reconnu, d'être considéré. Voilà, ça c'est un but. D'accord. Il y a une nuance quand même. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette histoire de voiture, parce qu'il y a tout type de voiture, même si tu prends une voiture de luxe, il y a plusieurs catégories de voitures de luxe. Donc peut-être que le jour où tu vas avoir la première voiture de luxe de tes rêves, finalement après tu vas en voir d'autres et tu vas encore garder cette souffrance. Donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a plusieurs buts, mais parfois le but matériel ne suffit pas à nous remplir de joie et à faire en sorte de nous rendre heureux. Que tout se passe à l'intérieur. C'est ça, tu l'as dit justement. La joie, le fait d'être heureux, ça c'est immatériel. C'est-à-dire, je suis joyeux, je suis heureux, je suis comblé. Voilà, ça c'est, on est au verbe être, on n'est plus dans le verbe avoir. J'ai fait une vidéo sur le tiercé gagnant, si certains l'ont vu, hein, donc avoir, être et faire. Et c'est vraiment ça la différence, c'est très subtil, parce que les gens peuvent être très heureux ou très malheureux en fonction justement de ce choix. On peut décider d'avoir, comme on vient de le dire pour l'exemple, la super voiture, et comme tu l'as dit à l'instant, la personne, elle est toujours dans la souffrance, parce que même si elle a cette belle voiture, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, elle va être encore en train de se dire « Tiens, j'ai vu une nouvelle voiture, elle est mieux que celle que j'avais, j'en veux une autre. » Et puis ça peut être une course en permanence, une course à quelque chose d'encore meilleur. Mais il n'y aura jamais réellement la satisfaction parce que lorsque la personne aura une voiture encore plus belle, encore plus grosse, encore plus chère, eh bien, elle n'aura pas réellement atteint son but. Et le but, c'est quoi? Si c'est par exemple d'être reconnu, d'être considéré, c'est là-dessus que le coach ou le thérapeute va travailler.
Donc c'est ça le but. Le vrai but, c'est pas d'avoir la voiture. Moi, si la personne me dit, ouais, je vais avoir la voiture de mes rêves, je ne vais pas travailler à faire en sorte que cette personne ait la voiture de ses rêves. Je vais, dans un premier temps, lui demander qu'est-ce que ça va lui apporter d'avoir cette voiture. C'est toute la différence. Et comme tu l'as dit à l'instant, la joie, je ne sais plus ce que tu m'as dit, mais en tout cas, ça relie le verbe être. Je serai joyeux, je serai reconnu, je serai comblé. Ça, c'est tout en haut. Et quand on est un état d'être, on a atteint notre but. Quand on est dans l'état d'être, l'avantage, c'est que finalement, on est tout en haut. On n'a plus besoin de chercher quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, si je comprends bien, en fait, l'intérêt n'est de surtout pas reposer son bonheur sur le matériel, même si bien entendu, avoir une nouvelle voiture, une belle voiture toute neuve, avoir une grande maison est toujours très agréable. Mais quelque part, en fait, ce que tu expliques, c'est que imaginons tu atteins ce but dans un an. C'est-à-dire que là, on arrive ici dans ton cabinet. En disant bonjour Patrick, je suis ici parce que j'ai envie d'avoir la maison de mes rêves dans un an et de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi pas, hein. Bon, très très bien, c'est un joli but, mais dans un an, en fait, on va rester la même personne. On ne sera pas une nouvelle personne. Exactement. Avec le même cerveau, avec le même état d'esprit. Donc si vous avez ce manque, par exemple, en gros ce que tu dis, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant vu que j'apprends le coaching avec toi. Alors voilà, justement. Dis-moi si j'ai bon là-dessus. Par exemple, j'arrive ici, je te dis, moi je veux la maison, je suis dans un 20 mètres carrés, je veux une maison de 100 mètres carrés avec un beau jardin, toute moderne, avec un grand écran plat, avec un parking, une belle voiture et tout ça. Bon. Apparemment, tu as l'air déterminé, tu sais ce que tu veux. Voilà. Bon, voilà. Imaginons, j'arrive ici, je te dis ça. Toi, tu vas me dire, ok, mais alors qu'est-ce que ça va te procurer d'avoir ça? On est d'accord. En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça va te permettre? Une fois que tu auras cette maison idéale, comment tu te sens? Souvent, ça c'est la question du coach. Et s'il y avait un miracle cette nuit et que demain tu te réveilles et tu l'as cette maison, comment tu te sens, comment tu le vis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et souvent c'est là où on repère si la personne elle est vraiment dans son but ou pas. J'ai fait ça, j'ai une anecdote là-dessus par rapport à une femme qui était venue me voir. Je crois que j'avais dit une fois, je ne sais plus, dans une des vidéos, une femme qui était toute mince, qui s'assoit et qui me dit, voilà, on m'a dit qu'avec l'hypnose, on pouvait mincir. Son but, c'était de perdre des kilos. Son but, selon elle, en fait, c'était son objectif. Et bien sûr, elle voulait mincir, mais en réalité, c'est qu'elle n'aimait pas son image. Oui. Donc, le vrai but, c'était pas de la faire mincir, parce que là, ça devient dangereux. Une femme qui est déjà comme ça et qui dit, je vais encore maigrir, ben, je lui ai demandé, tiens, imaginons un instant, vous vous levez demain matin, et votre poids idéal, vous l'avez. Vous avez cette silhouette avec, je crois qu'elle voulait perdre 5 ou 6 kilos. D'accord. Et puis je lui dis, ça vous fait quoi? Vous vous sentez comment? Puis là, j'ai vu sa tête. Elle a dit, oh, peut-être encore 1 ou 2 kilos. On sentait que, en réalité, si réellement on l'emmenait dans cette direction, qui était donc son objectif, eh bien, il manquait quelque chose. Il n'y avait pas de saveur. En fait, elle aurait perdu ses 5-6 kilos. Je veux dire, imaginons que de façon bornée, ben, je la suive dans ce sens. Ben, je dirais, ok, on y va. Et hop, on se voit 1 ou 2 séances. Et puis, elle a perdu ses 5-6 kilos. Eh bien, ça va, vous les avez perdus, vous vous sentez comment? Ben, peut-être qu'elle m'aurait fait la même tête. Donc, c'est mieux des fois d'anticiper le jour où la personne me dit, voilà mon objectif, il est là. Donc, c'est important de... D'ailleurs, même je m'adresse aux coachs et aux thérapeutes, mais ils le savent déjà. C'est important, effectivement, le jour où la personne vient avec son objectif, de ne pas faire d'amalgame et de se dire, ok, ça c'est ce que la personne me demande, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que souvent, il y a un amalgame. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, on va une nouvelle fois en revenir à la loi de l'attraction. Mais bah oui, mais bon, c'est vrai que quand on a un but, on parle de visualisation, on parle justement de, tu le disais, de se projeter, de voir ce que ça pourrait nous apporter maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant avec la loi de l'attraction, parce que, par exemple, si vous avez un objectif, vous avez un but, mais que ce but est basé sur un manque, donc sur une souffrance, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez. Mais par contre, si vous vous sentez réellement très très bien, ou pas très très bien, mais du moins en tout cas, si vous avez quand même un certain bien-être, si vous avez une bonne énergie, et que vous avez ce but, non pas pour combler un manque, mais parce que c'est vraiment une évolution que vous voulez, en fait, tu nous expliques que là, ça va réellement devenir intéressant et là, les personnes vont avoir
vont augmenter leurs chances d'obtenir ce qu'elles veulent. C'est vrai ? Évidemment. En fait, dans la vie, on est motivé par deux choses. On est motivé à la fois par ce que l'on fuit, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'aime plus, alors on se sauve. Et on est motivé aussi par des choses qui nous attirent. Et le but, là, c'est justement d'aller vers ce qui nous attire, c'est-à-dire la joie que je vais avoir. Vous vous souvenez, je me réjouis déjà à l'idée d'eux, c'est devenu la phrase culte. Beaucoup de gens me la ressortent de temps en temps en me disant tiens, j'ai vu vos vidéos, je me réjouis à l'idée d'eux. Bon, c'est amusant, mais en même temps, c'est exactement ça. C'est pas j'ai envie d'atteindre ça parce que je ne supporte plus ceci. Là, on n'est pas dans la même énergie. La meilleure énergie, c'est j'ai envie d'atteindre ça parce que ça me fait vibrer à l'intérieur, à l'idée d'y aller. Voilà, et ça, c'est bien. Quand cette femme était venue me voir, elle voulait perdre ses kilos. Quand je l'ai projeté juste en une phrase, en lui disant, imaginez, vous vous levez demain matin et ça y est, vous avez la silhouette idéale, comment vous vous sentez ? Et quand j'ai vu la tête de la jeune femme qui me disait, oui, peut-être encore 1 ou 2 kilos, son but, c'était de travailler sur l'image de soi. Parce qu'on aurait pu continuer comme ça et pourquoi pas maigrir, mais elle n'aurait jamais réellement atteint son but, qui était finalement de s'accepter telle qu'elle est, d'accepter son image.